Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Comment changer des tuiles cassées? 3 étapes pas à pas, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, avec une méthode simple à comprendre, mais surtout fiable, parce qu'une seule tuile fissurée peut sembler anodine, alors qu'elle peut laisser passer l'eau, abîmer la sous-toiture, humidifier l'isolant et provoquer des dégâts bien plus coûteux que la réparation elle-même. Et si vous restez jusqu'au bout, vous saurez non seulement comment remplacer une tuile proprement, mais aussi comment éviter les erreurs qui cassent d'autres tuiles, créent des infiltrations invisibles ou rendent la réparation inutile quelques semaines plus tard. Quand je parle de tuiles cassées, je parle autant de la tuile fendue, ébréchée, déplacée après un coup de vent, que de celle qui a glissé, qui sonne creux ou qui montre un morceau manquant. Le vrai problème, ce n'est pas seulement l'esthétique du toit, c'est l'étanchéité. Une toiture en tuiles fonctionne comme un ensemble où chaque élément recouvre le suivant selon un ordre précis. Dès qu'une tuile n'assure plus son rôle, l'eau peut s'infiltrer, surtout quand il y a du vent, de la pluie battante ou de la neige fondante. Avant même de parler d'outils ou de techniques, je veux insister sur une chose essentielle. Intervenir sur un toit n'est jamais un geste anodin. La sécurité passe avant tout. Si la pente est forte, si la toiture est haute, si les tuiles sont humides, si l'accès est mauvais, ou si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise en hauteur, il vaut mieux faire intervenir un couvreur. Une réparation simple au sol peut devenir très dangereuse en quelques secondes sur un toit. Si j'interviens moi-même, je ne le fais que dans de bonnes conditions. Temps sec, peu de vent, luminosité suffisante, accès stable avec une échelle bien positionnée, idéalement arrimée, et, si possible, avec un équipement de protection adapté. Je ne monte jamais sur une toiture mouillée, gelée ou couverte de mousse glissante. Je vérifie aussi la zone au sol pour qu'elle soit dégagée parce qu'une tuile ou un outil qui tombe peut blesser quelqu'un. Une fois cette base posée, je peux passer à la méthode. La première étape, c'est de bien préparer l'intervention et d'identifier exactement ce qu'il faut remplacer. C'est une étape que beaucoup expédient alors qu'elle conditionne toute la suite. Je commence par observer la toiture depuis le sol, puis de plus près si l'accès est possible. Je cherche à repérer la tuile cassée, mais aussi l'état des tuiles voisines. Il arrive très souvent qu'on pense n'avoir qu'une seule tuile à changer, alors qu'en réalité, une autre est fendue juste à côté, ou qu'un crochet, un lito ou un point de fixation a souffert. J'observe si la tuile est seulement fissurée, si elle est complètement rompue, si elle a glissé, ou si un éclat a disparu en partie basse ou latérale. Je regarde aussi si la casse est récente ou ancienne. Une trace sombre, de la mousse, une zone humide ou une auréole dans les combles peuvent indiquer que l'eau passe déjà depuis un certain temps. Si j'ai accès aux combles, je vais vérifier par l'intérieur. C'est une très bonne habitude, parce qu'on peut y voir des indices que le dessus du toit ne montre pas clairement. Un écran de sous-toiture marqué, un chevron humide, un isolant taché ou une entrée de lumière inhabituelle. Cette vérification permet de confirmer l'emplacement exact du problème et de voir si la réparation d'une tuile suffira. Ensuite, je m'assure d'avoir la bonne tuile de remplacement. C'est capital. Une toiture ne se répare pas correctement avec une tuile à peu près ressemblante. Il faut le bon modèle, le bon format, le bon profil, la bonne teinte si possible, et surtout le bon système d'emboîtement. Selon les toitures, on peut avoir des tuiles mécaniques, des tuiles plates, des tuiles canal, avec ou sans ergot, avec fixation par crochet, clou ou vis. Une tuile trop différente peut mal se positionner, laisser un jour, forcer sur les tuiles voisines ou ne pas évacuer l'eau correctement. Si je n'ai pas la référence exacte, je prends les dimensions, la forme des reliefs, le type d'emboîtement et je compare très attentivement. Idéalement, je récupère une tuile identique d'origine, ou je démonte un exemplaire non exposé pour retrouver le modèle. Je prépare aussi mes outils avant de monter, parce qu'une fois sur le toit, chaque aller-retour devient une perte de temps et un risque supplémentaire. Selon le type de toiture, je peux avoir besoin d'une échelle de toit ou d'un accès stable, de gants, d'un petit levier plat, d'un marteau, d'un tournevis, d'une pince, éventuellement d'un crochet lève-tuile, et bien sûr de la tuile de remplacement.
Sur certaines toitures, un simple tasseau peut aider à soulever temporairement les tuiles supérieures. Je prévois aussi de quoi nettoyer légèrement la zone si des débris se sont accumulés. Pendant cette première étape, je réfléchis aussi à la manière dont le poids sera réparti. On ne marche pas n'importe comment sur un toit en tuiles. Selon le type de couverture, il faut poser l'appui là où la structure porte le mieux, souvent au niveau du recouvrement et près des appuis, tout en restant extrêmement prudent. Une mauvaise pression suffit à casser une autre tuile. L'idée générale, c'est d'intervenir avec méthode, pas dans la précipitation. Quand tout est prêt, j'arrive à la deuxième étape, qui est le retrait de la tuile cassée. C'est souvent le moment le plus délicat, parce qu'il faut enlever l'élément abîmé sans endommager ceux qui l'entourent. Le principe est simple, une tuile n'est pas posée isolément, elle est maintenue par celle qui la recouvre et emboîtée avec ses voisines. Je commence donc par dégager la pression exercée par les tuiles du dessus. Selon le modèle, je soulève légèrement les tuiles supérieures, juste assez pour libérer la tuile à remplacer. Je fais ce geste avec beaucoup de douceur, sans forcer. Si la tuile cassée est encore entière malgré une fissure, je tente de la faire glisser vers le haut ou vers le côté, selon le système d'emboîtement, puis de la sortir progressivement. Si elle est très abîmée et qu'elle se désagrège, je retire les morceaux un à un avec précaution pour ne pas rayer ou pousser les tuiles voisines. S'il y a une fixation, par exemple un crochet, un clou ou une vis, je la repère avant toute traction. C'est une erreur fréquente de forcer sur une tuile fixée. On finit par casser les alentours ou arracher une partie du support. Si la tuile est crochetée, je dégage le crochet. Si elle est clouée ou vissée, je démonte la fixation autant que possible. Sur des toitures anciennes, certaines tuiles sont maintenues d'une manière un peu particulière, parfois avec des réparations anciennes, du mortier ou des fixations ajoutées. Dans ce cas, je redouble de prudence, parce qu'on n'est plus dans la pose standard. Une fois la tuile retirée, je ne mets pas immédiatement la nouvelle. Je profite de l'ouverture pour inspecter ce qu'il y a dessous. C'est un moment très important. Je regarde l'état du lito, la présence éventuelle d'humidité, de bois noirci, de fissures, de mousse compacte, de débris ou d'un écran de sous-toiture percé. Si le lito est endommagé, cassé ou pourri, changer seulement la tuile ne réglera pas le problème durablement. Il faudra alors reprendre le support. Je vérifie aussi qu'aucune autre tuile adjacente n'est fragilisée. Très souvent, après un choc ou après un épisode de gel, une tuile voisine a un début de fissure difficile à voir. Je passe donc un contrôle visuel attentif. Je nettoie ensuite légèrement la zone si nécessaire. Je retire les petits morceaux de terre cuite ou de béton, les feuilles, la poussière, tout ce qui pourrait gêner la repose correcte de la nouvelle tuile. Je fais attention à ne rien enfoncer dans la gouttière ou sous les tuiles. Cette étape de nettoyage est discrète, mais elle compte beaucoup. Une tuile repose mal si un éclat ou un débris reste coincé dans l'emboîtement. Si l'écran de sous-toiture est visible, je vérifie qu'il n'a pas été perforé par les morceaux de tuile ou par un ancien outil. S'il présente une petite déchirure, il faut évaluer si une réparation complémentaire est nécessaire, car la tuile seule n'assure pas tout. Je regarde aussi si la circulation de l'eau se fait normalement sans obstacle. Si une mousse très épaisse ou un amas de saleté retient l'humidité autour de la zone, je l'enlève avec modération. Je ne transforme pas ce moment en nettoyage agressif du toit, parce que le but ici est la réparation localisée. Ce qui compte, c'est d'avoir un support sain et une place nette pour poser la nouvelle tuile. Vient ensuite la troisième étape, la pose de la tuile neuve et les vérifications finales. C'est l'étape qui peut paraître la plus simple, mais c'est aussi celle où une pose approximative peut créer une infiltration invisible. Je prends la tuile de remplacement et je vérifie une dernière fois qu'elle correspond bien à l'ancienne. Je présente la tuile dans le bon sens, j'aligne les emboîtements, puis je la glisse à sa place sans brusquer les pièces voisines. Selon le type de tuile, il faut souvent la faire passer sous les tuiles du dessus tout en l'engageant latéralement. Je garde les tuiles supérieures légèrement soulevées le temps de l'insertion, puis je les relâche doucement une fois la nouvelle tuile en place. Je m'assure qu'elle repose naturellement, sans jeu anormal, sans surépaisseur, et qu'elle ne force pas. Une tuile bien posée doit s'aligner avec les autres,
suivre le même plan et respecter le recouvrement prévu. Si elle reste plus haute que les autres, si elle bouge, si elle semble coincée, c'est qu'il y a un problème de modèle, d'emboîtement mal engagé, de débris restés dessous ou de support déformé. Dans ce cas, je ne laisse pas la réparation comme ça en me disant que ce n'est pas grave. Je la redémonte et je corrige. Si le système prévoit une fixation, je remets le crochet, le clou ou la vis selon la configuration d'origine, sans improviser une fixation hasardeuse. Trop serré ou fixé au mauvais endroit peut fragiliser la tuile. À l'inverse, ne pas remettre la fixation quand elle est nécessaire peut permettre à la tuile de glisser ou de se soulever au vent. Une fois la nouvelle tuile posée, je vérifie les alignements autour. Je regarde la ligne horizontale, la jonction avec les tuiles voisines, le recouvrement supérieur et l'aspect général de la couverture. Je passe aussi un léger contrôle manuel, toujours avec prudence, pour sentir si la tuile est stable. Ensuite, si les conditions le permettent, j'observe la réparation depuis un angle plus bas ou depuis le sol. On repère parfois mieux un défaut d'alignement à distance que le nez dessus. La dernière vérification importante, c'est de s'assurer que la réparation a vraiment rétabli l'étanchéité. Si j'ai accès au comble, je refais un contrôle après la première pluie, où je surveille la zone concernée pendant quelque temps. L'absence immédiate de fuite visible ne garantit pas toujours que tout est parfait, surtout si l'infiltration ne se produit qu'en cas de vent fort ou de pluie oblique. Il faut donc rester attentif. Maintenant, au-delà des 3 étapes, il y a plusieurs points pratiques qui font toute la différence entre une réparation propre et une intervention bâclée. Le premier, c'est de comprendre pourquoi la tuile a cassé. Si je me contente de remplacer une tuile sans chercher l'origine du problème, je risque de revoir la même casse rapidement. Une tuile peut casser à cause d'un choc, d'une branche, de la grêle, du gel, d'un affaissement local du support, d'une mauvaise circulation sur le toit, d'une fixation trop rigide ou simplement du vieillissement. Si plusieurs tuiles sont fendues dans la même zone, je me pose des questions sur le support, sur les contraintes mécaniques ou sur l'état général de la couverture. Le deuxième point, c'est de ne pas sous-estimer les dégâts invisibles. Une petite infiltration régulière peut dégrader lentement les matériaux sans faire de gros dégâts visibles tout de suite. Le bois peut prendre l'humidité, l'isolant perdre en performance, des moisissures apparaître et le coût final grimper. C'est pour cela qu'une tuile cassée mérite une intervention rapide. Le troisième point, c'est de ne pas improviser avec des solutions temporaires douteuses. Coller grossièrement, mastiquer à l'excès, bourrer de mousse ou utiliser un produit non adapté peut parfois sembler dépanner, mais ce n'est généralement ni durable ni propre, surtout sur une toiture exposée aux variations de température, au soleil, à la pluie et au vent. Sur une couverture en bon état, la bonne solution reste, en priorité, le remplacement de l'élément défectueux par le bon élément. Je veux aussi parler des erreurs les plus fréquentes, parce qu'elles sont très instructives. L'erreur numéro 1, c'est d'intervenir sans sécuriser l'accès. Une échelle mal posée, un appui instable, une montée précipitée, et le risque devient immédiat. L'erreur suivante, c'est de marcher directement sur les tuiles sans connaître les zones d'appui. Beaucoup de casses supplémentaires viennent de là. Une autre erreur classique, c'est de forcer pour sortir la tuile sans avoir dégagé celle du dessus. On casse alors les emboîtements latéraux ou les tuiles adjacentes. Il y a aussi l'erreur consistant à ne pas vérifier le lito et la sous-toiture. On remplace la tuile, on pense le problème réglé, alors qu'en dessous, l'humidité continue de faire son travail. Autre erreur très courante, choisir une tuile approximative. Si le modèle ne correspond pas exactement, l'étanchéité devient aléatoire. Enfin, certains oublient de contrôler après la réparation, alors que quelques minutes de vérification peuvent éviter de découvrir une fuite plusieurs semaines plus tard. Si la tuile cassée se trouve près d'un point singulier du toit, comme une rive, un faîtage, une noue, une arête, une pénétration de toiture ou une fenêtre de toit, je suis encore plus vigilant. Dans ces zones, l'eau circule différemment et l'assemblage est souvent plus technique. Le remplacement d'une simple tuile peut être influencé par des pièces spécifiques de finition ou par des règles de recouvrement particulières. Il ne faut pas traiter ces endroits comme une zone courante de toiture.
De la même manière, si je découvre plusieurs tuiles cassées dispersées, des tuiles poreuses, des déformations de lignes ou des signes d'usure avancés, je prends du recul. Parfois, le vrai sujet n'est plus la tuile isolée, mais l'état global de la couverture. Et dans ce cas, une réparation localisée peut dépanner sans résoudre le fond du problème. J'insiste aussi sur un point souvent négligé, la météo après intervention. Si un épisode de vent fort ou de pluie importante est annoncé, mieux vaut s'assurer que la réparation est vraiment terminée, stable et conforme. Une tuile simplement posée à la va-vite sans fixation prévue peut tenir un jour calme et se déplacer au premier coup de vent. Sur certaines toitures, la fixation des tuiles est partielle selon la zone et l'exposition. Si le bâtiment est en secteur très venté, près du littoral ou dans une zone particulièrement exposée, les exigences de tenue peuvent être plus fortes. Même dans une vidéo pratique, je préfère rappeler cette réalité plutôt que de faire croire qu'une méthode unique convient à tous les cas. Une autre question que beaucoup se posent, c'est comment repérer une tuile cassée quand on n'a pas encore de fuite visible. Souvent, on la voit après une tempête, après de la grêle ou à l'occasion d'un simple coup d'œil au toit. Mais il y a aussi des indices plus discrets. Une tuile déplacée par rapport aux lignes voisines, un éclat en bas de pente retrouvé dans la gouttière, des morceaux au sol, une différence de teinte due à une cassure fraîche ou un bruit de vibration au vent si la tuile a perdu son maintien. Une inspection visuelle régulière depuis le sol permet déjà d'éviter bien des mauvaises surprises. Je ne parle pas d'une surveillance obsessionnelle, simplement d'un contrôle de bon sens après les épisodes météo marqués. En pratique, changer une tuile cassée n'est pas une opération compliquée quand le toit est accessible, que la casse est localisée et que le support est sain. Ce qui rend l'intervention difficile, ce n'est pas tant le geste technique que le contexte, la hauteur, la pente, l'exposition, l'état général du toit, le type de fixation ou l'ancienneté de la couverture. C'est pour cela que je conseille toujours de distinguer la complexité réelle du remplacement et le niveau de risque de l'intervention. On peut très bien comprendre parfaitement la méthode et décider malgré tout qu'il vaut mieux déléguer à un professionnel, simplement pour des raisons de sécurité. Et c'est une bonne décision. Si en revanche, les conditions sont réunies pour le faire soi-même, alors la logique est toujours la même. Je prépare soigneusement, je retire la tuile sans brutalité, j'inspecte le support, je pose la nouvelle correctement et je vérifie le résultat. C'est cette séquence simple, respectée sans précipitation, qui permet de faire une réparation durable. Je préfère aussi rappeler qu'une tuile cassée n'est parfois que le symptôme visible d'un entretien global un peu repoussé. Quand j'interviens, j'en profite pour observer l'état des rives, du faîtage, des gouttières, la présence de mousse excessive, l'alignement général des tuiles et l'évacuation de l'eau. Sans transformer la réparation en chantier complet, ce regard d'ensemble est précieux. Il permet d'anticiper. Et en matière de toiture, anticiper coûte toujours moins cher que subir une infiltration. Pour résumer concrètement la logique que j'applique, je commence par confirmer la nature du problème, rassembler la bonne tuile et sécuriser mon intervention. Ensuite, je libère la tuile cassée en soulageant celle qui la recouvre, je la retire proprement et j'examine ce qu'il y a dessous. Enfin, je mets en place la tuile neuve avec le bon emboîtement. Je remets la fixation si elle existe, puis je contrôle soigneusement l'alignement et l'étanchéité potentielle. Dit comme ça, cela tient en 3 étapes, mais ce qui fait la qualité du résultat, c'est le soin apporté à chaque détail. Et c'est justement ce que beaucoup sous-estiment. Une toiture fonctionne bien quand les petites choses sont faites correctement, le bon élément, au bon endroit, dans le bon sens, avec le bon recouvrement et le bon maintien. C'est aussi pour ça qu'une réparation réussie est souvent invisible une fois terminée. On ne doit pas deviner qu'une tuile a été changée simplement parce qu'elle dépasse, qu'elle sonne mal, qu'elle glisse ou qu'elle crée une ligne irrégulière. Le meilleur résultat, c'est celui qui rétablit le fonctionnement normal du toit. Si vous retenez une seule idée de cette vidéo, retenez celle-ci. Remplacer une tuile cassée n'est pas seulement enlever une pièce et en remettre une autre, c'est restaurer un point précis de l'étanchéité de la toiture, sans perturber l'équilibre du reste. C'est pour cela qu'il faut à la fois de la précision, de l'observation et de la prudence.
Et si vous appliquez cette méthode pas à pas, vous aurez toutes les bases pour comprendre comment se fait une réparation propre, durable et cohérente sur un toit en tuiles.